Bonjour tout le monde, du coup on va faire en sorte de pouvoir souder ces deux éléments qui sont dans le même subtool, mais ce sont quand même deux mèches séparées. On peut le voir là, ils ont chacun leur topologie différente. Donc pour ça il va falloir dans un premier temps écraser toutes les subdivisions qu'on lui a données. Si vous vous rappelez, on est parti de là, on l'a subdivisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour moi. Donc on va supprimer toutes les subdivisions inférieures à la dernière qui a été faite en cliquant sur Del Lower. Maintenant on ne va plus redescendre en arrière, il n'y a plus de subdivision et on va pouvoir ainsi faire un Dynamesh et on va voir la différence. Pour le moment on est encore comme ça. Et lorsqu'on va faire un Dynamesh, ça va nous souder les deux parties du subtool en un seul. Géométrie, Dynamesh. On active avec le gros bouton. Voilà. Maintenant, vous voyez, il a soudé, il s'est arrangé pour souder nos deux éléments. Et on va pouvoir, du coup, faire du sculpt comme si ce n'était qu'un seul élément. Pour la lame, ça serait bien d'utiliser l'outil miroir. Alors, je me remets comme vous êtes par défaut, pour qu'on s'y retrouve. On est comme ça. L'outil miroir, vous l'activez en appuyant sur X. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit point sur la gauche de mon curseur qui fait exactement les mêmes mouvements que ceux que je fais à droite. En revanche, j'ai un problème pour ma hache, sur ma lame. C'est que elle n'est pas exactement symétrique. Or, ma symétrie que je lui demande s'applique par rapport au centre de mon mèche. Et on voit qu'il est décalé à cause de cette bosse que j'ai ici, que je n'ai pas là. Ça fait un mèche qui n'est pas parfaitement symétrique. Donc, je désactive ma symétrie avec X. Ce que je vais faire, on va utiliser, si vous avez comme moi, pour la mettre vraiment parfaitement pareil à droite et à gauche, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre le côté qui est correct. On peut, ou même pas la peine. Parce qu'en fait, par défaut, la symétrie, ce qu'il va faire, si on lui demande de faire un copier-coller, il va prendre le côté gauche qui va recopier sur le côté droit. Donc on peut faire ça comme ça. On va se mettre de 3/4 pour voir. Il va me recopier toute cette partie-là, qui est là, sur la droite. Alors pour ça, il y a c'est dans Géométrie. Géométrie, Modify Topology. Et on va essayer, voir Mirror on Weld. Il va faire un miroir de gauche à droite et il va le souder. Miroir et soudé. Donc là, il nous a fait un miroir, mais effectivement, comme il a pris côté gauche sur le côté droit, ça l'a décalé. CTRL Z. On va d'abord faire un miroir avec les déformateurs, finalement. Miroir. Alors, je vous montre ce que ça fait. Il va inverser droite et gauche. Du coup, j'ai mon côté droit qui a été déplacé à gauche. Je vais retourner faire un Mirror on Weld. Et du coup, ça me fait une hache bien symétrique. Donc maintenant que je peux utiliser, en appuyant sur X, l'effet miroir pour sculpter, je vais prendre le trim dynamique. Vous voyez, on se retrouve quand même plus centré. Et je vais essayer, comme on a là, de faire très fin sur le bord, sur les bords, et remonter un peu jusque par là, afin de lui donner cette espèce de biseau qu'elle a, comme si ça avait été, comme si c'était les silex. Donc pour ça, j'ai activé le mode miroir, c'est-à-dire que si je fais quelque chose à droite, ça va se répercuter à gauche.
Et je vais y aller, là, il va falloir, ça va vraiment entamer la partie sculpte proprement parlé. Donc je vois que là il y a un trait un peu, c'est de le refaire en sculptant. Donc vous gérez la pression que vous mettez sur votre stylet, plus ou moins forte. Pour adoucir pas trop fort, pour sculpter au départ assez fort. Enfin, faut juste caresser un peu votre tablette. Vous pouvez faire du smooth en appuyant sur majuscule, mais pas trop ce que vous voyez, regardez. Si je fais trop de smooth, ça me tire un peu la lame vers l'arrière. Donc bien gérer des petits coups de smooth, pas trop fort. Et là, donc je vous laisse votre créativité parler. J'écrase à partir du centre, en écrasant de moins en moins pour faire une sorte de dégradé un peu, comme on a là, mais en plus large. Je viens tracer ma forme générale, et là tout doucement je viens rattraper le bout. Un petit coup de smooth léger pour casser un peu ces vagues. Je regarde un peu ma référence. Ok. Il y a plusieurs grandes zones, on va dire qu'il y a 2 grandes zones, une ici et une là, qu'on peut essayer de sculpter pour s'orienter. On peut utiliser pour orienter notre sculpte. Une zone, 2 zones. N'oubliez pas de toujours incliner, tordre, orienter votre mèche de façon à ce que la lumière éclaire bien votre sculpte pour voir où est-ce que vous en êtes dans les creux, les coupes, les creux, les smooths, les dômes et les vallées. Et puis peu à peu on va essayer de lui donner cet aspect un peu brut. Retrouver la forme de notre référence. Petit coup de smooth avec majuscule enfoncée pour rappel. Là je passe tout doucement en caressant un peu la tablette. Petit coup de smooth, pareil, pas trop fort. Et puis on va obtenir ce genre de sculpte. Alors après ça va, selon le temps que vous allez y passer, vous allez l'améliorer. Je ne vais pas y passer trop de temps non plus pour pas embêter tout le monde. Vous avez compris la méthode. J'enlève un petit peu, c'est bizarre ça. Je repasse un peu par-dessus avec mon trim dynamique. Cette broche, elle permet d'aplanir, comme vous avez pu voir, les côtés, les angles. Ça permet de créer des zones d'aplat. C'est pas mal pour le hard surface. Le hard surface, c'est un peu comme on appelle le sculpte des armures pour des robots, des choses comme ça. Bon. Et là, je vais smoother pour enlever cette couture un peu. Et puis on peut rajouter avec l'outil clé build-up. Clé build-up. Clé tube, j'utilise pas souvent. Peut-être que vous, en l'essayant, elle vous plaira mieux. Clé build-up, donc. Et puis je vais mettre je vais remettre un peu de matière ici. Voilà. Je smooth. Un peu de matière, je smooth. Et puis un petit coup encore de trim dynamique pour marquer un peu le plat
que l'on a ici. Voilà. Ah, il a rajouté de la matière, ça sera mieux quand même que les build-up. Pour moi, elle me convient bien pour ce genre de travaux. Alors, très souvent, j'oriente comment dire, mon mèche dans le sens où mon poignet, je suis droitier, est le plus à l'aise. J'ai beaucoup plus de facilité personnellement à sculpter des choses qui vont de gauche à droite que par exemple de bas en haut tout droit, c'est pas facile pour moi. Hop, je rajoute un peu de matière. Le smooth. Je rajoute un peu de matière ici. Voilà. Hop. Je smooth. Donc voilà, vous avez compris le système. Et après, pour remettre un peu de planitude, je vais prendre un grand. Je vais enlever momentanément, en appuyant sur X, l'effet miroir. Et je mets un peu de trim dynamique. Voilà. Donc, selon à quel niveau de détail vous voulez la pousser, il va falloir passer du temps. Ensuite, donc on a notre forme un peu plus travaillée quand même, qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait. Bon, déjà je suis à l'envers. À ce qu'on avait pour la référence. On peut peut-être marquer, si vous avez envie, voir ce que ça peut donner, cette démarcation de la lame. On peut essayer de marquer ça. Peut-être la dame standard. On peut essayer la dame standard. Alors hop là. J'appuie sur D. Oula, pardon. Je me mets là. Oula, touc. J'appuie sur D. Dame. Ok. D. Dame standard. Et puis on peut essayer, voir ce que ça peut donner. Hein. De toute façon, c'est souvent du test. Là, j'appuie sur, par défaut, ça me fait un creux, la dame standard. Donc, je vais devoir appuyer, ce que j'aimerais rajouter un peu de matière pour tester. J'appuie sur Alt, pour rappel. Et puis, je vais essayer d'aller doucement. Pour marquer un peu notre épée, voir ce que ça peut donner. Et une fois que je l'ai marqué, l'adoucir avec un smooth. Ce sera peut-être nul. Hein. Tellement l'adoucir que ça va pas faire grand chose au final. Je voulais tester quand même. Ok. Ça peut être. Ouais, ça peut marquer un peu la fin de notre. Comme j'ai dit, je préfère orienter mon mèche dans le sens de la courbure de mon poignet. Là, j'ai rajouté un dame standard. Pour forcer, j'ai fait ça, quoi. Tac, tac. Pour marquer un peu le creux. Je smooth l'arrivée. Hop. Ok. Et là, je m'aperçois que j'ai détaillé le côté droit et le côté gauche j'ai oublié de le faire. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va faire un mirror on weld, mais je vous montre, si je le fais maintenant, il va me faire l'inverse. Il va m'effacer ça. Voilà, il me l'efface parce qu'il a copié de gauche à droite. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites d'abord un miroir, je vous le montre. Déformation. Soit vous faites premièrement un miroir,
Du coup, vous vous retrouvez avec ça de ce côté. Et ensuite, vous pouvez faire un mirror on weld. Tut, tut. Ils sont bien cachés de partout. Et là, vous vous retrouvez avec les deux comme il faut. Soit sinon... Tac, on était comme ça. Parfois, je fais ça aussi, plutôt que de faire plusieurs clics. Je me mets en mode gizmo. Je tourne de 90 degrés en restant appuyé sur majuscule. Je fais un mirror on weld. Et je le remets à 90 degrés. Ça me permet d'avoir aussi mes coutures, mes sculptes remis des deux côtés. Ouais, ça peut être une astuce quand on oublie de faire un sculpte avec le mode X, c'est-à-dire miroir activé. Voilà, ensuite, bah voilà, vous pouvez faire... on va essayer de faire ces petites choses, là, c'est comme si ça avait été poké. On va essayer avec la clé build-up. Il n'y a pas forcément des brushes pour tout, hein, qui vont être magiques pour tout. Je regardais parce que je vois pas... Il me semblait qu'il y avait une alpha dans la clé build-up. Donc j'en ai mis une, j'ai cliqué sur alpha. Je vais vous montrer d'ailleurs. Là, vous pouvez mettre n'importe quelle alpha. On va en prendre une qui marque visuellement. Je vais grossir mon stylo. Si j'appuie, maintenant je fais des petits points, parce qu'il va il va créer une broche avec cette alpha à l'intérieur. Avec Alt, je les creuse. Et si vous voulez remettre à zéro vos broches, parce que vous avez modifié des choses, vous cliquez sur broche et vous cliquez là, Reset All Brush. Vous allez voir que maintenant, c'est la clé build-up. Ma clé build-up, elle a repris ses alphas par défaut, comme lorsqu'on ouvre ZBrush. Donc voilà, on va faire des petits creux comme ça, un peu de smooth. Pour montrer qu'elle a été utilisée, qu'elle a été usée. Donc moi j'ai pris cette broche, vous pouvez trouver d'autres broches qui vous conviendront mieux peut-être pour faire ce genre de choses. C'est plus pour vous montrer qu'il y a un tuto complet. N'oubliez pas, vous pouvez faire des avec majuscule, hein, toujours smoother un peu parce que c'est trop abrupt. Là c'est un peu trop parfait, donc on peut creuser un petit peu avec toujours Alt enfoncé. On va faire un petit peu plus de cracra. Et puis là il y en a une pas mal qui a été faite, qui a été cassée. Tac, voilà. Il y a aussi une grosse déchirure. Voilà. On va la marquer. Voilà. On enlève le mode solo. On va regarder un peu. Et je regardais un peu la taille du manche. Il me paraissait petit, parce que c'est vrai qu'elle est en perspective. Donc plus ça va vers le bas, plus ça va se raccourcir. Ça me paraît petit, moi. Donc pour rappel, Alt, clique sur un mesh, ça le sélectionne. Hop, je sélectionne, je fais un masque de ce qui m'intéresse à étirer. J'inverse mon masque. J'appuie sur W pour appeler mon gizmo. Hop, je tire jusque là. L'autre fois, on a vu que... Je vais le remontrer. Je pense qu'on a encore Dynamèche, donc là, ça manque de résolution, ça manque de wireframe. Là. Donc on va lui mettre, on va recalculer. Je regarde qu'on soit toujours, mais normalement oui. On va recalculer avec CTRL, clic, je tire dans le vide. Et hop, ça a recalculé, ça a redispatché notre maillage.
Donc c'est pas mal. Et ensuite, on va faire les bandeaux, là, le fil qui entoure. Et comme ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.